Fatemah Hall, votre roman est un hommage à la cuisine au sens large, mais c'est aussi une histoire d'amour. C'est l'histoire de Zahra, une célèbre restauratrice. Elle vient de terminer sa conférence sur les épices, justement. Et lorsqu'elle sort, il y a un homme plutôt élégant, plutôt distingué, qui va lui faire une demande assez surprenante. Quelle est cette demande? La demande, en fait, il veut surprendre sa femme parce qu'il est riche, très riche. Il n'arrive pas à surprendre sa femme. Il voudrait une composition d'épices hors du commun. Ouais. Sauf que ça se complique parce qu'après, il veut l'histoire des épices, les sciences des épices. Il veut voyager, il veut connaître cette civilisation, il veut connaître cette histoire. Et connaître cette histoire en si peu de temps, lui qui veut justement lui offrir aussi le temps et lui offrir aussi le sens de l'amour, c'est-à-dire l'attente. Alors donc ce roman, en fait, il nous... D'abord, c'est un témoignage sur notre histoire, sur l'apport de l'Occident, sur l'apport de l'Orient en Occident. À travers les épices. Sur l'amnésie de l'Occident par rapport à cet apport-là, et par rapport aussi à nous-mêmes, où on a peut-être apporté beaucoup à l'Occident, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma colère, très souvent, c'est... mais finalement, qu'est-ce qui nous arrive? On est devenus uniquement des consommateurs. Alors j'essaye simplement de le guider, de lui offrir un voyage initiatique où on va découvrir cette route des épices. De la Hollande au Maroc, en passant bien sûr par Venise. Ce qui est surprenant, c'est la Hollande, parce qu'il a été très surpris en lui disant on commence par la Hollande. Enfin, la route des épices ne commence pas en Hollande, mais... les Pays-Bas, oui. Très peu de gens savent que toute la richesse et la suprématie maritime et militaire de la Hollande s'est construite sur le commerce d'une seule épice, la noix de muscade. Et en tous les cas, et c'est votre préférée d'ailleurs, celle-ci, la noix de muscade? Une de mes préférées, mais j'aime aussi son compagnon, j'aime aussi le massis. J'en ai fait, en fait, je l'ai fait parler. On a fait parler les animaux dans la littérature. On a fait parler les oiseaux. Là, vous dites qu'ils sont amants. Hein, et là, j'ai fait parler les épices. Il se trouve que le muscadier est le seul arbre au monde qui donne deux épices à la fois. Il donne la noix de muscade, qui est cette amande, et elle est couverte par quelque chose qui ressemble à de la dentelle, qui est une autre épice. Donc, un arbre qui donne deux épices à la fois. Et ces deux épices-là n'ont ni la même forme, ni la même couleur, et encore moins le même parfum. Fatemah Hall, il va y avoir, on va dire, des sentiments de la part de Zahra envers Claude, cet homme, Claude Freeman, qui est prêt à mettre vraiment beaucoup d'argent au cours de ce périple. Le problème, et on ne va pas tout raconter, c'est qu'il est très, très attaché à son épouse, et on le comprend. Vous dites souvent que c'est autour de la cuisine que se fait la rencontre. Par rapport au sujet qu'on évoquait il y a quelques instants. Bien sûr. La cuisine, et d'abord, les gens l'oublient aussi, c'est une question de vie ou de mort. Je veux dire, si on ne mange pas, on meurt. Quand on est, la première chose, c'est se nourrir. Si on ne se nourrit pas, on meurt. Donc tout tourne autour de cela. Et ce n'est pas par hasard que, justement la richesse et la force des Arabes, ça a été le commerce des épices. Par ce commerce des épices, l'Italie s'est enrichie aussi. Alors, dans l'histoire d'amour, il se trouve que Claude Freeman, qui aime sa femme de telle façon que cette restauratrice, et elle est aussi un peu ethnologue, elle ressemble un petit peu à l'auteur. Donc à vous. Donc elle l'emmène, il lui demande tout, mais en lui demandant tout et en lui parlant de cet amour qu'elle n'a pas eu, et elle pense qu'elle ne l'aura jamais, elle est effectivement tombée amoureuse de Claude Freeman. Vous êtes une ambassadrice de la cuisine marocaine en France. Votre restaurant Al Mansouria, que vous dirigez depuis 1984, est devenu une véritable institution. Parlez-nous de la cuisine marocaine. Comment la définiriez-vous? La cuisine marocaine est avant tout une cuisine de femmes. Il n'y a pas une cuisine au Maroc, mais il y a des cuisines. Donc on a la cuisine berbère, on a la cuisine arabo-musulmane, on a la cuisine juive, et on a aussi les traces de la cuisine française, parce que la France est restée quand même pas mal de temps. Vous savez qu'il n'y a pas une cuisine pure au monde.
Il y a, dans la cuisine marocaine, il y a aussi la cuisine africaine. Et on dit très souvent, oui, mais nous, on n'a pas été marqués par l'Empire ottoman. C'est complètement faux. Vous savez, c'est comme le Tchernobyl. Ce nuage s'est arrêté à une... Non, à partir du moment où les Ottomans sont arrivés jusqu'en Algérie, donc jusqu'à Tlemcen, Oujda est à quelques kilomètres, est à 80 kilomètres de Tlemcen, forcément, on a aussi hérité. Et en plus, il y a eu donc ces voyages. Alors, la cuisine marocaine est considérée comme la troisième cuisine au monde. Elle est très variée. Il y a beaucoup de salés sucrés. Les femmes nous ont laissé un héritage absolument somptueux, dont malheureusement, des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment à la hauteur de cet héritage, parce que nous n'avons ni école qui répond à ça, ni académie. Et ça, c'est vraiment un vrai problème.